Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus au journal de 19h. Une nouvelle présidente du conseil d'administration de la Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin qui succède à Abdou Rafiou Chabilafia pour un mandat de 3 ans. Le conseil de surveillance de la FENAPAB sera désormais également présenté par une femme. Il s'agit de Evelyne Omolade. C'était au terme des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues lundi dernier à Parakou. Les détails, c'est avec Ronald Robinson. Renouvellement des instances dirigeantes, l'exercice n'est pas aisé à la FENAPAB, entendez Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin, mais témoigne de la maturité de l'organisation. Je crois que ça doit faire tâche d'huile au niveau des coopératives à la base. Nous avions en temps connu une filière où pendant longtemps, les conseils d'administration des coopératives sont restés 10 ans, 15 ans sans renouvellement. Tout comme si c'était une royauté. Je crois que nous commençons par entrer dans le dynamisme de la démocratie. Le ProAgri s'en félicite et reste disponible pour accompagner la structuration des organisations professionnelles agricoles de façon générale. Avec ce niveau d'organisation que vous êtes en train de montrer, la filière a de beaux jours encore devant elle. C'est le lieu pour moi de dire à la direction générale et à l'ensemble des techniciens toutes nos félicitations pour le travail accompli. Dans ces mots, le président sortant de la FENAPAB s'est plutôt confondu en remerciements auprès de tous ses partenaires techniques et financiers pour leurs appuis précieux. Je salue les appuis du gouvernement de son Excellence, M. Patrice Guillaume Athanase Talon, à travers ces différentes directions et agences qui ont contribué à l'amélioration du fonctionnement et de gestion de la FENAPAB. Je veux remercier le Procad PADA, je remercie la GIZ. Plébiscité, Saadatou Atta Kakayachi, au terme des travaux, succède à Abdou Rafiou Chabilafia comme présidente des 11 membres du conseil d'administration de la FENAPAB pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Les problématiques de prix, de financement des coopératives, de représentativité des producteurs et l'autonomie financière sont entre autres des préoccupations majeures au centre de l'agenda de cette mandature. Ce nouveau bureau a du pain sur la planche selon des autorités en charge de l'agriculture. Il faut que nous mettons en place les conditions, les moyens, les stratégies qu'il faut pour que la production finance l'organisation de la production. Œuvrer pour l'autonomie financière, c'est sauvegarder sa souveraineté. Et je sais que nous sommes capables, à travers les activités économiques qui nous réunissent. Nous allons accompagner autant que faire se peut la FENAPAB pour qu'elle se réorganise, qu'elle se restructure et élargisse sa base. À la tête du conseil de surveillance, Evelyne Omolade remplace Alphonse Rodonou pour un mandat de 3 ans. Depuis la création de la FENAPAB en 2006, c'est la première fois que des femmes président l'organisation. En plus du revenu issu de la vente du coton graine, les producteurs auront désormais de quoi additionner à l'issue de chaque campagne leurs revenus. Ce qui leur confère cet avantage, c'est la transformation post-récolte des tiges de cotonnier qui passent autrefois par le feu. À l'origine de cette innovation, le consortium des instituts de recherche agricole du Bénin, du Togo et du Mali. On fait le point avec Bertin Adimi et Judicaël Aïna. C'est désormais une réalité au Bénin. Les résidus du cotonnier, après la récolte de l'or blanc, peuvent être transformés. À l'origine de cette innovation technologique, le projet de valorisation des tiges de cotonnier dans la fabrication de panneaux de particules Vaticop. Si les feuilles du cotonnier sont faciles à restituer, les tiges de cotonnier sont plus difficiles parce que c'est plus lent la dégradation, ça contient de la lignine. Ces tiges-là peuvent être broyées et être utilisées soit seules, soit en combinaison avec les sciures de bois pour faire ce que nous appelons les panneaux de particules, des matériaux composites qui rentrent dans la fabrication
de beaucoup d'objets que nous côtoyons tous les jours. Soutenu par l'Union économique et monétaire ouest-africaine et le CORAF, les instituts de recherche agricole du Bénin, du Togo et du Mali franchissent ainsi un pas de géant dans la gestion post-récolte des tiges du cotonnier. Nous avions par le passé l'habitude de brûler des tiges de coton. Non seulement on perdait de la matière, on agissait de façon négative sur l'environnement, mais c'est qu'on brûlait de l'argent. On brûlait de la valeur. Si la tendance s'inverse désormais, c'est grâce à la politique de valorisation du potentiel humain, principe cher au gouvernement en place. Ainsi donc, cette technologie qui existait ailleurs, peu connue au Bénin, est maintenant à portée de main. Ces hommes et ces femmes de l'Institut national de recherche agricole du Bénin, qui occupent une place de choix dans le système de production des biens et services, nous donnent l'occasion de faire découvrir au monde entier que désormais, depuis Parakou, on peut produire des panneaux à particules à base de tiges de cotonnier. La préservation de l'environnement, l'existence de sources additionnelles de revenus aux paysans, autant d'impacts que le Vaticop offre aux différents acteurs. Un paysan qui a produit du coton sur 10 hectares, si seulement il peut récolter les tiges sur 2 hectares et le vendre, il aura gagné. Lui-même verra s'il faut faire un autre entretien pour que ces cotonniers se portent mieux, pour avoir un port végétatif plus important, pour gagner non seulement en capsules et en coton-graines, mais aussi en matériaux pour faire d'autres aménagements. À la fin de sa mise en œuvre, l'évaluation du projet de valorisation des tiges de cotonnier dans la fabrication de panneaux de particules présente un bon indicateur. L'unité pilote installée à Parakou et qui revient au Bénin doit à tout prix connaître une mise à échelle couplée de la diffusion de la technologie, exige le ministre de l'Agriculture au nom du gouvernement du président Patrice Talon. Autre sujet à développer dans ce journal, l'allaitement maternel célébré en fin de semaine écoulée dans la commune de Kouandé. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale catholique Relief Service. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine internationale de l'allaitement. Les manifestations se sont déroulées à Orokayo. Voici le reportage de Calvador Armano et Mounel Benamenton. Kouandé, la célébration de l'allaitement maternel est ici l'occasion de rappeler aux femmes l'importance de l'allaitement maternel. L'augmentation de l'allaitement maternel à un taux quasi universel permettrait de sauver plus de 800 000 vies chaque année, dont la majorité seraient des enfants de moins de 6 mois. Les manifestations de cette journée doivent nous permettre de prendre davantage conscience de l'importance de l'allaitement maternel et de travailler partout où nous sommes à lever les obstacles qui empêchent l'allaitement maternel dans certains de nos milieux. Des relais communautaires, des agents de santé sont mis à contribution pour faire de l'allaitement maternel une réalité dans la commune de Kouandé, une vulgarisation qui doit s'étendre davantage. Nous sommes là pour célébrer le lait. Pas n'importe quel lait, le lait d'une mère à son enfant. Et la présence des mamans témoigne de toute l'importance que la population accorde à cet aliment qu'on donne à nos enfants. Je voudrais donc inviter tout un chacun de nous à être des porte-voix pour la promotion de cet aliment. Des certificats de mérite ont été décernés aux femmes qui se sont distinguées par de bonnes pratiques en matière d'allaitement maternel exclusif. Depuis 2 ans, Catholic Relief Service met en œuvre un projet de nutrition intégrée à Kouandé. Nos détient du Lions Club Parakou, La Lumière. Le club service boucle une décennie de dévouement au profit des populations. Les festivités se sont déroulées à Parakou. À cette occasion, 4 nouveaux membres, dont 3 femmes, sont intronisés. Voici le reportage de Judikaël Aïnon et Aziz Alagwe. C'est une célébration sur fond d'engagement. Après 10 années d'intense participation à l'amélioration des conditions de vie des populations, le Lions Club Parakou La Lumière
évalue son parcours. Pendant 10 ans, les hommes et les femmes de mon club se sont sacrifiés financièrement et matériellement pour soulager les plus démunis que nous autres. Cette mission volontariste n'est pas facile. Elle a beaucoup de contraintes. Cependant, nous en sommes arrivés toujours à bon port. Je m'engage librement et solennellement à être disponible. Anciens et nouveaux membres posent également les jalons des projets humanitaires, dont la construction d'une école maternelle. Parakou La Lumière a fait preuve de dynamisme pendant cette décennie d'exercice. Je ne connais pas beaucoup de clubs au Bénin qui, en 10 ans, ont pu générer 5 présidents de zone. Donc, je vous félicite. Jacques et moi, la marraine avec nous, on a pris la responsabilité d'aider ce club à aller au bout de la réalisation d'une œuvre qui vous tient à cœur. À l'occasion, nous allons nous exprimer et puis travailler dans l'ombre pour qu'on puisse mobiliser toutes les ressources nécessaires. À la corde des anciens lions, Parakou La Lumière entend tisser la nouvelle. Une invite à l'endroit des autres clubs services de la zone. Aux côtés des autres clubs lions, le Lions Club Parakou La Lumière doit continuer la lutte contre la faim, le diabète, le cancer infantile, la sauvegarde de la vie, de la vue et l'environnement. Joyeux et heureux anniversaire, que la fête soit belle, dépassons nos limites. Une collecte d'environ 700 000 francs CFA est réalisée sur place. Ces fonds, la participation des parrains et autres donateurs seront alloués à l'achèvement de l'école maternelle de Tibona à Parakou. Parlons sport à présent. Les Buffles du Borgou remportent la Supercoupe du Bénin face à Esaü FC au tir au but 3 buts à 2. Score au temps réglementaire 0-0. La Supercoupe du Bénin lance ainsi la saison sportive 2019-2020 au football. Abdlof Idrissou et Ikili Siro pour le compte rendu. Et la légende continue pour les Buffles du Borgou. Nabil Yarou, Shérif Dinkakou, Seni Atikou et compagnie rentrent une fois encore dans l'histoire du football béninois en remportant la Supercoupe du Bénin face aux universitaires de Esaü au tir au but, 3 tirs à 2. Score au temps réglementaire, 0 but partout. Dans le jeu, les deux équipes livrent au public du chaudron du stade Atchoukouma de Djougou un football digne de champion avec des occasions de part et d'autre. Dans notre animation du jeu, en tout cas, on a mis 5 joueurs au milieu de terrain pour essayer de récupérer en tout cas suffisamment de ballons et procéder par des contres. Je pense que cela a marché en tout cas jusqu'en deuxième mi-temps où en tout cas ça a été beaucoup plus difficile. Les joueurs ont manqué de fraîcheur physique. Je crois dans le contenu, dans l'animation offensive, c'est très bon. Il reste à travailler la finition. Et je crois que nous allons nous atteler pour les 3 jours qui nous restent pour être prêts avant dimanche. Esaü en route pour le pays des hommes intègres pour affronter Salitas en match retour du premier tour de la Coupe de la Confédération africaine de football avait l'occasion de rentrer dans l'histoire du foot béninois. Mais hélas, le club universitaire rencontre le quintuple champion, les Buffles du Borgou. Malgré quelques insuffisances en milieu de terrain et sur les côtés, réussissent à faire parler leur expérience et de cadre du football national. On a joué, on a dominé et tout, mais l'attaque n'a pas fonctionné aujourd'hui. Vous avez remarqué, on a eu des occasions et puis on a acheté. Et quand c'est comme ça, c'est la défaite qui vient et c'est arrivé. Vraiment, il y a le travail à faire, mais je suis sûr et certain que comme Buff prend toujours très vite, les nouveaux joueurs vont vite répondre et ça va marcher pour le Borgou. Cette Supercoupe du Bénin vient lancer la saison des Buffles du Borgou sous de bons auspices, même si la campagne africaine a été un échec. C'est une consolation parce que, avouons-le, on était parti pour nous retrouver dans une phase de poule pour jouer la Coupe CAF. Mais la chance était beaucoup plus du côté de ASK. Nous l'avons pris sportivement et la Coupe de la Supercoupe n'est qu'une coupe
de consolation pour nous. Et les Buffles, c'est l'équipe championne et nous serons toujours champions. Esaü, de son côté, trouve d'inspiration suite à cette défaite en entendant le match retour face à Salitas. Vous avez constaté, les Buffles n'avaient dominé en rien ce match. Au contraire, les occasions nettes de but ont été gâchées par Esaü. J'ai constaté que de la défense au milieu, c'est bon, mais au niveau de l'attaque, on veut dribbler tout le monde, on veut aller dribbler le gardien avant de marquer le but. Donc il y a du boulot et je crois qu'en une semaine, on peut essayer de remédier à cela. La Super Coupe du Bénin vient donc lancer la saison sportive 2019-2020 du Bénin. Une saison qui s'annonce rude au vu des ambitions des 16 clubs engagés dans la Vitalor Ligue 1. Et voilà qui referme ce journal. Ghislaine Adimi tout à l'heure pour le journal de 20h.